Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un bateau, c'est un podcast. Ouais, c'est un podcast, un putain de podcast. C'est un putain de podcast dans un bateau qui fait un podcast sur la mer d'un bateau où les bateaux passent parce que les podcasts font pas ça sur des bateaux, mais nous on le fait. Exact. C'est incroyable. J'ai croisé Tommy cette semaine. Parce qu'on parle tout le temps un peu de Tommy, parce qu'il faut rentrer Tommy là-dedans. Je veux dire, dans le sens, vous le voyez pas, mais cette fille-là, il participe. Il est à bord. Il est là. Il m'a dit que les petites edibles de CBD marchaient plus. Oh! Ça allait plus, ça va pas, puis tu sais, dans le sens que ça allait bien depuis un bout de temps. Ben oui. Là, il m'a dit que c'était un peu la pleine lune du 3 juillet. Qui lui fait de l'effet. Là, j'ai dit, là, mon petit Tommy, je veux dire, premièrement, les feux d'artifice, c'est demain, c'est le 4 juillet. Calme-toi un peu, demain, tu verras si ça ira mieux. Exact. OK? Mais non, tabarnache, il va pas bien. OK. Mais je pense qu'il t'a parlé, parce qu'il m'a dit qu'il a parlé à beaucoup de monde. Ouais, moi, il m'a parlé qu'il y a des gros problèmes anxieux, là, ces temps-ci. Là, tu connais, là, il est parti dans ses théories farfelues. Là, comme quoi que son ascendant Mercure est en chicane avec Jupiter. Puis là... Je pense qu'il va encore dépenser dans des voyantes ou dans je sais pas trop quoi. Là, tu vois, on l'a vu, des fois l'éveil spirituel, ça fait du bien. Ça change un homme. Ça peut changer un homme. Ça replace quelqu'un. Oui. Ça l'aide les gens. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mais là, Tommy, là, l'affaire là-dedans, c'est qu'il travaille dans le projet avec nous. Il est dans ce il pagaille avec nous. Si Tommy va pas bien, le projet va pas bien. Ça affecte le bateau. Là, parce que là, nous, faut le surveiller, là. Parce que tu dis, dans le sens, peut-être qu'il est à ça de jumper. Jumper de quoi? Jumper du bateau? Jumper de la job? On the plank. On the plank. Il va-tu aller à la planche? Est-ce qu'il y a Barbe Noire en arrière de lui qui va faire gna Moussaillon? Un Barbe Noire intérieur. Barbe Noire Le doute. La peur. La mauvaise fucking du monde. Hey, vous allez vous en rappeler là, de Jacques Brel. Il faut qu'il s'en rappelle. Moussaillon et Moussaillonne. Puis là, nous, ce soir, on sort le tableau. On sort le tableau parce qu'il faut aider Tommy. Mais il faut pas juste aider Tommy, parce que ça pourrait aider beaucoup de gens. Ça peut aider beaucoup de gens, comme n'importe quel outil qu'on pourrait emmener. Mais celui-ci, on pourrait aller sur l'anxiété à Tommy. Parce que continue tes petits débats, continue ta thérapie s'il faut, appelle ta psy, fais des zooms avec. Envoie-y de l'argent pour... C'est juste que lui, sa première psy, il avait un problème. Là. C'était une fille de New York qui se faisait passer pour une jeune fille de 27 ans. Il envoyait des cartes Walmart préparées, puis il faisait comme, elle me parle pas souvent. J'ai comme fait, Tommy, il y a peut-être des chances que ce soit pas une voyante, ça. C'est ça, exact. La prochaine étape, c'est il va avoir hérité d'un oncle lointain, mais il faut qu'il transfère 20 000 avant, là, tu sais, pour les frais bancaires et le shipping. Le shipping de ton virement. Ben oui, parce que ton oncle est en Nouvelle-Zélande, tout le monde sait ça. Là. C'est connu, c'est la place pour aller pour léguer de l'argent. Colisse. OK, fait qu'est-ce que tu vas nous emmener avec ce beau board blanc que vous avez vu que, hey, il suge pas vite parce qu'on va l'user à la corde. Ouais, ça c'est sûr, jusqu'à la corde. Cette fois-ci, on sort le crayon rouge. Ouh, OK, rouge. Rouge, pourquoi? Tommy parlait de pleine lune. Ces temps-ci, quel genre de lune qu'on a? Des lunes rouges. Des lunes rouges. C'est ça, c'était la lune rouge. Oui, c'était une lune de feu. C'était une lune de feu. Tu peux-tu faire une petite lune en haut ici? Ah ouais. Pour les gens? Ouais. Si on revient sur la lune, on pense à ça, là. Je vous demande une question. On a-tu vraiment été dessus? Question lancée à l'univers. On sait qu'elle est là. On a-tu déjà été dessus? C'est à se demander, parce que, je veux dire, sinon on verrait des photos des Chinois ou de quelqu'un comme ça. C'est une belle lune sans cratère, ça. J'aime ça, moi. C'est une belle lune. Pas artificielle pantoute, cette affaire-là. C'est naturel au bout. Ah ouais, c'est sûr. Dans le fond, c'est une lune, tu sais, quand tu regardes ça, Neil deGrasse Tyson disait que c'est une grosse aimant. Oui, c'est ça qui fait que les têtes d'océan montent et baissent. C'est ça, la marée. S'il n'y avait pas de lune, ça serait la galère. Ça serait un peu la galère. Mais ouais, effectivement. Peut-être qu'on n'aurait pas d'eau dans le sol s'il n'y aurait pas de lune. Toute l'eau serait à l'extérieur du sol. C'est vrai? C'est sûr que ça jouerait. C'est sûr que ça jouerait. OK, fait qu'on a fini notre théorie de la lune. Oui. Où est-ce qu'on est déjà mis le pied? Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est bon, ça. La main de l'homme. Fait que là, notre Tommy, lui, il explique, parce que selon ses théories, que, bon, pleine lune, ascendant Jupiter, on en a parlé, ça lui amène dans sa vie de l'anxiété. Anxiété. De l'anxiété. Qui en fait pas de l'anxiété, premièrement, là? On fait tous de l'anxiété. Ça nous arrive. T'es-tu correct? Mais en fait, tu peux même le prendre. C'est une machine. L'anxiété touche à la lune. Pourquoi? Parce que comme on avait dit dans Smart, t'envoies ça sur la lune, tabarnak. You aim at the star, puis t'envoies l'anxiété sur la lune. Direct. Parce que n'importe quel projet, n'importe quoi tu vas te lancer, n'importe quel
de rêve, je vais switcher, mais n'importe quel rêve que tu as à quelque part, quelque chose que tu veux accomplir, va sûrement et forcément t'amener de l'anxiété. C'est certain. Si tu l'as jamais fait. Exact. On pourrait même dire que, on dit quand il n'y a pas, quand on parle de la zone de confort, ouais. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de croissance dans la zone de confort. Non. Mais quand tu es dans la zone d'inconfort, il y a sûrement un peu d'anxiété qui t'amène. Tout le temps. À un certain niveau pour tous. Mais pense-y, quand on est un tout petit, là, on a de l'anxiété la première fois qu'on va à l'école. Certain. On a de l'anxiété d'appeler la première personne ou notre ami qu'on connaît pas. On a de l'anxiété de l'inviter. Exact. On a de l'anxiété de rencontrer ce boulilot, cette personne-là qui nous aime pas. C'est notre chemin d'école. On a de l'anxiété déjà. Sauter du tremplin à piscine, ça peut être plusieurs facteurs là, dans ton parcours de jeunesse. Oui, mais tu le confrontes pas tout de suite, le tremplin. Non. Mais tu confrontes des choses connes qui vont te créer de l'anxiété. Ils sont dans ton quotidien. Ils sont dans ton quotidien. Là. Exact. Il y a des gens qui ont de l'anxiété de croiser leurs voisins dans le corridor. Il y a des gens qui ont ça. C'est vrai. Il y a plein de gens pour faire un monde, mais tu comprends ce que je veux dire dans le sens, on va tous avoir de l'anxiété. Là, est-ce qu'il y a des petites façons, y a-t-il des itty bitty bitty fucking quick, not quick, but itty bitty tools qu'on peut utiliser comme les autres qui vont permettre peut-être de mettre le doigt sur qu'est-ce qu'on devrait... On se donne le droit d'avoir de l'anxiété dessus parce que c'est des choses qu'on peut contrôler. Exact. Et d'autres choses qu'on peut pas contrôler. C'est ça, c'est vraiment, il y a deux catégories, si tu viens de les souligner. Yeah. Il y a des choses dans la vie qui sont de ton contrôle, puis les choses qui sont hors de ton contrôle, bien, il y en a plein dans ton quotidien. On en a tous, puis il va toujours en avoir. C'est non-stop. Ils disparaîtront jamais. Non. Puis, en fait... Personne ne choisit quand il a envie de chier. Non, c'est ça, là. Puis là, on a un professeur. Un professeur? On peut le surnommer Frankie. Frankie, mais de son plein nom, c'est Francis J. Aguilar. Pas Gigular. Aguilar. Fait que ce beau petit bonhomme-là, en 64... En 64, ouais. Il se promène en Impala. 6'4 Impala. Son AK, but he didn't shoot today, so it was a great day. It was a great day, so it's 2 Palm Wood. As I walk into my LA 2 Palm Wood, I bet my caddy wheel. Ce monsieur-là s'est rendu à l'école. Oui. Puis, où est-ce qu'il travaillait, bien entendu. Puis, il a commencé à travailler sur un concept. Évidemment, vous comprendrez que ce concept-là, ce monsieur-là, c'était pas relié autant à l'anxiété, les humains. Mais nous, Brise-Glace, on fait dans l'humain. On l'emmène pour l'humain. Exact. Parce qu'il y a un parallèle vraiment intéressant. Il y a un parallèle. Puis c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Parce qu'en théorie, ça serait un outil simplement pour les entreprises. Les entreprises. Les institutions. Les institutions. Les projets. Tu as un projet, exact. Une business. Tout ce qui est business, les projets. Yeah. C'est plus relié à ça. Okay. Mais, étant donné que l'humain est rempli de rêves et de buts, ben, ça fait qu'il y a un parallèle à faire parce que dans ta vie, il y a des choses que tu vas vouloir atteindre. Ouais. Il va y avoir des bâtons dans tes roues. Ouais. Il y en a des fois que tu t'es mis toi-même peut-être dedans. Ouais. Puis il y en a d'autres que c'est pas toi qui les as mis. Non. Puis tu peux pas les enlever parce qu'ils font partie des montagnes durant le trajet. Tabarnak. OK, fait que là, attends, je vais juste faire un petit affaire. C'est des montagnes? Non, je vais aller avec quelque chose que je veux que vous vous rappelez absolument. Absolument. Je fais ici, il va écrire ici à gauche, mais je veux que vous vous rappelez que c'est tout le temps un putain d'Y, guys. Exact. L'anxiété, il va en avoir des deux côtés. Tout le temps. C'est sûr que si tu suis ta zone de confort, puis tu vas pas au bout de tes drives, de tes projets, l'anxiété va être moindre, mais il va en avoir de l'anxiété pareil. Exact. Oh oui. Pareil. Exact. Je veux dire, dans le sens, même si tu fais la job de 8 à 5, puis tu commences à faire un bon salaire, mais si tu t'es pas fait de coussin parce que toi, tu t'es acheté une roulotte ou une fifth wheel, quand il va arriver un paiement où t'as pas payé tes impôts, les impôts arrivent, t'as quand même de l'anxiété imbécile, même si tu travailles pour quelqu'un. Absolument. Tu pourrais même finir par dire que t'as moins peur de la fin du monde que la fin du mois. Oh, tabarouette. Oh, c'est bien dit, ça. Je pense qu'il faut pas nous le voler, cette idée-là. Mais prenez pas le lyrics, ça serait déjà quelqu'un qui l'a fait. J'ai shout-out à lui, un des membres de Dead Obese. Oh, shit! Salutations, j'ai pris de façon inspirante ton lyrics. C'est qui? Je ne suis plus certain, c'est dans... Je pourrais dire la chanson, mais je pourrais pas te dire c'est lequel des membres. C'est bien dit. Mais c'est pas Yes. Non. C'est No. Peut-être. Mais je suis pas sûr si c'est 20 Some ou un autre là, que son nom m'échappe. En tout cas, shout-out. Parce que shout out à eux. Oui, vraiment. Shout out à ça. Puis dans le fond, Y. Un Y. C'est vraiment important. Que chaque chemin que tu vas prendre va avoir de l'anxiété. Là,
Ce qu'on va essayer d'emmener, c'est ça que tu dis, c'est qu'on va prendre cet outil-là de business, cet outil-là que le bateau utilise. On s'entend? Oh oui, c'est ça. Et tu l'as, le livre de ce monsieur-là, qui est très dur à le lire, mais... Oui, même que quand on creuse là-dessus, c'est difficile à déterminer si c'est vraiment lui l'inventeur, mais c'est l'inventeur le plus... potentiellement qu'on pense que c'est oui, c'est un des founders. Oui, c'est ça. Parce que contrairement, exemple, à la pyramide de Maslow, la matrice d'Eisenhower, ça, c'est réfutable. C'est réfutable. On le sait. Là. On sait c'est à qui. On sait c'est qui l'a innové. On sait c'est qui l'a mis. Mais selon les recherches, ça serait lui qui serait le plus probable. Monsieur Abigail. Exact. Abigail. Aguilar. Aguilar. Comme Giggler, mais Aguilar. That's true. Aguilar. Puis là, le livre est sorti en 1967, lui. Exact. 3 ans après qu'il a commencé à travailler sur cette théorie-là. OK, c'est ça. Mais il n'est pas écrit tout seul. C'est ça que tu veux dire dans le sens que quelqu'un... Oui, il y a eu comme quelques collaborateurs. OK. Fait que je pense que c'est ça qui emmène un peu la confusion de c'est qui vraiment l'inventeur. Tu sais, parce que lui, peut-être, c'est le prof du lot. Je sais pas si les autres, c'était des professeurs. Ouais. Parce que ça s'appelait pas Pestel avant. Tu peux-tu l'écrire pour les gens? Oui, c'est ça. Commençons avec ça. On commence avec ça. On va l'écrire. Acronyme. Vous savez, on aime ça, les acronymes. C'est facile à retenir. Puis on peut mettre des petits mots on aime dessiner. Pour gagner au Scrabble. Si tu veux. Notre prof, elle nous laissait jamais aller au tableau parce qu'on était trop tannant. On va y aller comme ça. On va commencer par les lettres. Pestel. Le mot, l'acronyme. OK. Je vais te laisser les nommer les lettres et les dire aux gens parce que l'autre fois, quand j'ai nommé les choses, on a fait des fautes. Fait qu'on a un beau P. On a un beau P. Fait que là, cet outil-là, Pestel, c'est un peu comme Eisenhower, c'est un peu comme Smart, c'est un peu comme la pyramide de Maslow que tu disais, mais c'est une autre facette business-wise. Puis, si j'ai bien compris un peu le brainstorm aussi sur le sujet, non, ça va être parfait, ça. Ça va être parfait. Ce que j'ai bien compris, c'est que, en fait, souvent, c'est les ressources humaines qui utilisent ça, des entreprises. Oui, énormément les ressources humaines. OK. Parce que, dans le fond, si on fait le parallèle avec les entreprises, c'est que aussi en domaine d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'événements qui vont arriver qui sont hors de ton contrôle. Yeah. Que c'est des icebergs sur ton trajet, mais tu peux pas nécessairement... Il y en a que tu peux voir arriver, mais il y en a que tu les vois pas arriver. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est la personne de ressources humaines qui, lui, gère les affaires qu'on ne voit pas arriver. Exact. Qui s'en occupe. Hey, j'ai peut-être une idée folle. Oui. Et efface les dons, puis peut-être si tu l'écris comme ça, Pestel, puis ensuite de ça, tu écris en tout petit. Oui, plus que ça va être gros. Ça va être gros. Mais les autres vont être un peu plus petits. Les gens vont bien voir. Ouais. OK, on fait ça. On fait ça comme ça. Belle efface, Stevie. Ben oui, parfait. Pas de Photoshop, tu crois de montage. Man? Il y avait quelqu'un à notre école qui disait qu'il était allergique à la craie puis il allait jamais au tableau. Oui. Puis c'était un peu malaisant, fait que les profs le croyaient. Parce que j'ai jamais vu un professeur le forcer à peut-être une fois, mais la fois qu'il l'a fait, c'est vrai qu'il était devenu un peu enflé. Puis bon, OK, là, après, vous allez me dire, il est allé à l'hôpital après, tout ça. Il a coupé la main. OK, peut-être qu'il niaisait pas, dans le fond. Il fait pas. Je veux dire, il y avait de la misère à parler. J'ai jamais entendu ça de ma vie avant. Moi non plus. Pour vrai, là. OK. Fait que là, vous voyez, c'est Pestel. Puis, qu'est-ce que j'ai compris aussi dans le petit survol du livre que tu m'as montré de 1967 de M. Aguilar, c'est que, en fait, ça s'appelait pas Pestel en 1967. Là. Ça s'appelait ESTP, là, tu sais, ESTP, là. Exact. ESTP. Puis ça a évolué, là. Ça s'est pas transformé de X à Y. Là. Mais ça a changé souvent ou c'était... Ben, là, c'est ça. T'as eu... parce qu'au début, t'as eu Pest. T'as eu Pest. Après, Step. Après, t'as eu Step. Ils ont fait Step. Il y a eu Pest. T'as raison. Tout le monde voulait le changer. J'ai quasiment failli m'emporter puis faire un S de skater. Ah non, on fait pas de S de skater. Mais t'es pas obligé de le faire si épais que ça, ton S. Là. Les gens comprennent que c'est un beau S. Fais juste repasser. On est bon là-dedans. Ouais, on repasse. Hey, on dirait une réclisse, guys. La réclisse. Ouais, écoutez, on n'est pas à Brise-Glace pour faire des projets d'art plastique. Là. No. Fait que, on sort de notre zone de confort. Faut faire un peu de dessin, des croquis, je veux dire, dans le sens, tu sais, dessiner c'est une affaire, mais dessiner sur un tableau blanc avec un crayon feutre, on s'entend que c'est pas une job qui est facile. De toute façon, on n'est pas payé pour faire ça, on est en pause sur le bateau aussi. Zéro! Là. Zéro, je veux dire, mais l'autre fois, t'étais payé, par exemple. Oui, cette fois-là, c'était une ça, c'était assez drôle. Ouais. Ça, c'était assez hot. OK, Pestel, avant, ça s'écrivait d'autres choses, mais l'acronyme est assez simple, là. Ça va être des choses qui sont hors de notre putain de contrôle. On dirait un marteau plus qu'un T, mais vous comprendrez que c'est un T. C'est juste que le T, il y a un long museau. Un long museau, un T digne... Un T qui aime faire de la motoneige. Ouais, un T marteau qui aime faire de la motoneige. Chris, tu as un T de l'URSS, ça? Oui, c'est ça. Il est rouge en plus. Ah, coïncidence? Je ne crois pas, on parlait de la Lune tantôt. La Lune, la Russie, tout ça ensemble. Ah shit, j'ai dit la Russie. Mais j'ai vu une joke assez drôle, pas plus tard qu'aujourd'hui. C'est quoi? Où ce que, justement, tu sais, le meme là, du gars
qui mord la médaille d'or, il se met de champagne en face, il french la commentatrice. Oui. Mais dans le fond, il est en 4e place, 3e place. Oui. Et là, c'était ça, mais par rapport au moon landing, tu sais, les Américains, comme quoi, ils ont boss leur chest, puis nanana. Mais dans le fond, si tu recules, tous les autres, comme records par rapport à l'espace, c'est pas eux qui les ont. Tu sais, le premier homme dans l'espace, c'est la Russie. Ouais. C'est quasiment la Russie tout le temps. Ben genre. oui. Mais tu sais, la shot que là, eux autres, ils ont de quoi. Ben oui. Tu sais, ils sont les champions. Mais tu sais, le premier chien, c'est dans l'espace, c'est les Russies. Le premier humain, c'est la Russie. Le premier, pas robot, mais tu sais, petit auto-guidé sur la Lune, c'est la Russie. Tu savais, fun fact, sur le premier homme qui a été envoyé... Non, pas le premier, mais en fait, je crois que c'était comme le 4e ou 5e homme envoyé par la Russie. C'est hilarant. Ils ont envoyé un homme en Russie, je pense que c'est dans les années 60, là, avant la Lune. Là. OK. Mais Chris, la Russie, on dit notre test est fait, on le laisse là. Ah, ils l'ont abandonné? Oui, il a fallu que le UN se mette ensemble pour faire comme nous. Il faut qu'on aille le chercher. Là. Il y a un homme tout seul dans l'espace. Tu fais pas ça. Il voulait l'abandonner. Il le laissait là. C'était trop cool ramener, en fait. Non, mais c'est parce que c'était comme une affaire bizarre où il l'a envoyé d'un département d'une partie de l'URSS que pendant... Tu sais, c'était pas la Russie. Fait que pendant qu'il était là en haut, il y a eu une affaire civile où le gouvernement a tombé. Ouais. Tu sais? C'est comme la Bélarussie, une affaire comme ça. Là. Le gouvernement a tombé, fait que ça a créé que le gars, il est pris en haut. Dans le fond, on va faire un parallèle avec la matrice d'Eisenhower. Il était vraiment pas important, il était vraiment pas urgent. Pas urgent. Puis là, ça semble inhumain à dire, mais pour la priorité du pays, ça n'en était plus. Ça n'en était pas, mais combien de chiens et de singes sont en haut encore? C'est sûr, là, des milliers qui ont fait... au nom du Greater Good. Greater Good. Ça le fait, hein, Pestel, vous le voyez. Vous comprenez, là, c'est quoi? Écoutez, on n'est pas là pour nos talents plastiques, artistiques. Non, on est là pour vous expliquer. On est là pour vous ébranler. Ébranler, où les questions se doivent d'être posées. Exactement. OK, fait que là, on a Pestel. Ouais. L-E-T-S-E-P. Ça pourrait être dans ce sens-là, hein? Mais P-E-S-T-E-L. Exact. Tu peux les bouger. Il y aurait une couple de mots à faire. Si jamais vous en trouvez un qui sonnerait mieux, mais ceux-là, tu sais, comme mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ouais. Ceux qui sont vintage à l'os, ils viennent de comprendre la référence de les planètes. Ouais. C'est ça, le tricks. Ouais. Tu peux pas l'oublier. Là. Non. C'est comme le truc des. Ben, ça, c'est pas un acronyme, mais tu sais, les jointures là, pour les mois. Les mois, ça en était un ça bon pardonne pas. Là. Ça pardonne sais, pas. Là, dans le facile. doute, tu calcules tes jointures, tu vas savoir. C'est facile. Fait que Pestel, ben, c'est assez facile à retenir. Fait que là, maintenant, est-ce qu'on met des mots assez... Tu vois, moi, j'aurais mis T-Sleep. T-Sleep? C'est pas pire, ça. On met des mots, OK. Ouais, on met des mots. C'est quoi le P? Le P? Le P, fait que... On va y aller avec... Politique. C'est que là, évidemment, vous allez pas voir la fin, mais vous comprendrez, les gens sur Spotify, que c'est politique. C'est politique. OK. Fait que là, politique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses, dans le sens, OK, fait que là, on peut prendre l'outil à la base de qu'est-ce qu'il est. Politique. OK, fait que c'est dans le sens que les entreprises, les industries, les gens analysent la politique autour d'eux. Exact. Pour prendre des décisions. Exact, c'est ça. Puis, aussi, si on fait le lien aussi avec l'anxiété, c'est que dans la vie, il va y avoir des changements politiques, peu importe dans quel pays, que tout le monde sur Terre ont vécu dans des pays où il y a eu des changements politiques, des changements de parti, des changements de gouvernance. Oui, des moments charnières. Où ce que il y a tel des plaques tectoniques, c'est chambranlant. Chambranlant fait sortir de la zone de confort. On sort de la zone de confort, le niveau d'anxiété augmente. Le niveau d'anxiété augmente. Est-ce que c'est de ta faute si l'endroit où tu vis, il y a des turmoils politiques? Non. Non. Pas du tout. C'est ça. À moins que tu me dises que ton grand-père, c'est peut-être Che Guevara. Non. Là, c'était pas plus de ton contrôle, mais tu étais vraiment plus dedans. Oui. Mais le citoyen normal, il baigne pas là-dedans. Il baigne pas là-dedans. Okay, tu veux dire dans le sens que c'est ça. Il baigne pas là-dedans. Non, ça se dit pas là-dedans. Même là-dedans, ça se dit pas. Il ne baigne pas dans cette situation-là. Mais quand même, faut comprendre que la politique, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Oui. Alors, on ne devrait pas dans notre Y se faire de l'anxiété sur les Y. Les Y sont pas notre contrôle. Exactement, c'est ça. Puis là, bon, celui-là, c'est peut-être pas le plus facile des 6 à visualiser,
Mais vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Ben, je le trouve facile, man. Moi, je le trouve facile. Il y a beaucoup de gens qui laissent la politique aller. Exact. Ils ne votent pas. Oui. Ils laissent les choses aller. Oui. Ils ne développent pas d'anxiété sur le sujet. Ben non, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que celui-là, il y a plein de gens qui pourraient nous dire sur leur divan, mais encore là, ça n'a jamais affecté ma vie. C'est ça, ça n'a jamais. Puis vous avez raison. Mais, c'est quand même un dicton qui dit, si vous vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous. J'ai peut-être magané le dicton, là, fait qu'écrivez-le en commentaire si c'est pas tout à fait ça. Mais non, si vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Oh. C'est ça. Drop the mic. Drop the mic. Fait que ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que oui, c'est important quand même de s'intéresser à ça parce que même si tu penses que t'as pas d'impact ou que t'es une goutte dans l'océan, c'est que dans le fond, il y a des choses qui vont t'affecter dans ta vie. Exactement. Là. Mais attends, quelque chose de sage que monsieur Tony Robbins, qu'on aime drop souvent, il est pas mort lui, on peut l'inviter. Ben oui. C'est que tout ceci, oubliez pas, vous n'avez pas le contrôle, mais vous avez une influence dessus. C'est bon, ça. Autant qu'elle a l'influence sur vous, mais elle ne devrait pas avoir le contrôle de vous. La politique, elle se gère. OK, il y a un contrôle sur nous. Couvre-feu, on a compris. Pas de faire foutre. C'est correct. Gouvernance. Oui, mais... C'est une relation... Ouais, mais tu l'as dit, man. Peut-être parce qu'on est une gang de câlisses qui s'en occupait plus depuis un bout. Fait que si on s'en occupe pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé de nous. Ah, c'est ça. Ouais, oui. C'est aussi simple que ça. Absolument. Il faut pas développer de l'anxiété avec ça. OK. Est-ce que tu peux nous enligner pour le E, le prochain E? Le prochain E. Est-ce qu'il y a deux E là-dedans? Oui, il y a deux E. Puis non, c'est pas le même mot. C'est-tu ésotérique? Oh! Mais ésotérique, ça s'écrit avec un I ou avec un E? Moi aussi, je pensais que c'était un I, mais c'est un E accent aigu. Ouais, c'est ésotérique. Oui, c'est vrai. Mais là, ça sera pas ésotérique. Ça va être éco. Éco-co. Éco-fitness. Brise-glace 15. Abonnez-vous dès maintenant. Éco-fitness. Nous avons beaucoup d'endroits pignons sur rue. Ça vaut la peine. Ça fait effet. Ça fait effet. Vous voyez, mesdames et messieurs, Tommy est là tous les vendredis entre 7h30 et 7h35 environ. C'est parfait ça. 2 répétitions. Bon, ben j'ai fait ma run. C'est quoi ça? C'est un N. Écono. C'est un N un peu comme les chances que le nordique revienne à Québec. Oh. C'est un N assez faible. Là, un N de... J'ai pas grand espoir. Non, mais il y a des beaux N, par exemple. Les New York Yankees, il est hot en salle, là. Il est très hot. Oui. C'est le plus beau N de la Terre. C'est le plus beau N. C'est le plus beau N. C'est un très beau logo. Ben, man, j'ai jamais vu un aussi beau N. C'est vraiment... Économique. Économique. Il y a beaucoup de mots qui vont finir en hic, puis vous n'allez pas les voir, les gens sur Spotify, mais ils sont là. Mais ils voient en rouge, je t'avais dit l'autre fois. Oui. C'est ça que t'avais dit. Fait que les gens sur Spotify, ils voient... Je suis peut-être blanc, mais au moins, moi, je vois rouge dans le noir, puis je mets de la crème fouettée sur ma tarte aux pois. Il a dit... Ben, ça, c'est drôle. Avec notre lampe, on pourrait le faire. On va la reproduire un moment donné, la scène. On refait le film au complet. On leur dit pas c'est où, c'est dans quoi le film, parce que on donne 10 points Gryffondor à celui qui va dire c'est de quel film le référent. Où on te paye une passe éco-fitness. C'est bon, ça, avec le code Brise-glace 15. Avec le code. Oui, on a bien. Fait que là, économique. Celui-là, OK, lui, il est plus facile peut-être à évaluer, dans le sens où, bon, si tu vis dans un pays comme le Venezuela, où ce que ton argent vaut plus rien, fuck all, nada, ben, ça se peut que tu aies un peu d'anxiété, parce que... Je pense que oui, c'est ça, exact. Je pense que oui. Tu sais, l'économique, là, il est vraiment très visuel, parce que, tu sais, Venezuela, là, ça va tellement mal là, que l'inflation a fait que, tu sais, l'argent, le gold dans le jeu World of Warcraft, là, ben, ça vaut plus cher que l'argent vénézuélien. Pas vrai. Oui. Fait que ça fait qu'il y a des Vénézuéliens qui se sont mis à acheter des gold de WoW. Un peu comme si c'était des bitcoins, dans le fond. Ouais, il y a quelques années, c'était un trend, là, genre avant sûrement la crypto, là, dans les années 2008, 2009. J'avais entendu parler de ça parce que l'argent sur WoW valait plus cher. Fait que c'était mieux de convertir ton argent vénézuélien en WoW parce qu'au moins sur WoW, il n'y avait pas l'inflation. Fait que tu avais une protection contre l'inflation versus, parce que le Venezuela, ça n'a plus d'allure, l'inflation est allée, genre, on va dire, à 167%. Mais attends, comment ton argent vaut rien, là. Comment tu reprends ton argent après sur WoW? Tu le vends à qui? Ben, sur des forums, tu sais, après ça, il y a un Américain qui t'achète en US, on va dire, ton gold. le gold.
pour 10 piastres. C'est pour ça. Toi, c'est 1000 piastres. Exact. Comme dans le film Eurotrip, là, avec le 5 sous. 5 sous. Je démissionne. Ah ouais, déjà. C'est bon. Ça peut faire ça. Ou sinon, si tu vis dans un secteur, là, on fait un petit parallèle géographique, mais dans un secteur où ce que les seuls jobs qu'il y a, les usines ont toutes fermé, tout ça. Fait que t'es dans un lieu où ce que les emplois ne sont plus présents. T'habites à Timmins. Exact. Puis là, c'est dead, là. C'est ville quasiment fantôme. Shefferville, là, la film. Il n'y a plus de job, là. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus de job, il n'y en a plus. C'est fini. Il n'y en a pas de job. C'est ça, exact. Fait que, écoute, 45 ans d'invente. Petite miniature. Il est trop fait. Fait que, ça, c'est sûr qu'il y a des secteurs où ça a plus d'impact que d'autres. Nous, présentement, on vit quand même une inflation assez historique. Là. Nous, on en vit une que nos parents ont pas. C'est pas le Venezuela. Non. C'est pas l'Argentine. Non. C'est sûr. C'est pas le Madagascar où tout le monde veut crisser leur camp. Exact. Puis tu sais, même, je crois, si je me trompe pas, l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, je crois que c'est celle-là, à un moment donné, l'argent, à cause des traités de Versailles, ou à moins que ce soit le traité de Versailles la deuxième, là, mais à cause des traités puis tout ça, ça valait tellement plus rien, leur argent, à un moment donné, que les gens allaient faire l'épicerie avec des barouettes remplies d'argent. Remplies de... Des marques allemandes. Parce que ça valait tellement fuck all que t'avais pas le choix d'aller à l'épicerie avec 20 000 pour faire ton épicerie. Il y a des vraies photos, là, allez voir ça sur Internet, supposément, parce qu'on peut voir ça, des gens... C'est sûr que c'est une époque où il n'y avait pas des iPhones partout, là, fait qu'il n'y a peut-être pas 1 million de photos. Fait que, tu sais, des fois, l'économie, le shit hit the fan, comme on dit. Mais l'Allemagne, quand le mur a tombé, ça a foutu le bordel. Ouais, c'est certain. C'est parce que l'Est est pauvre encore à ce jour. Ils sont excessivement pauvres. Exact. Fait que là, ça vient faire comme un chamboulement là, dans tout ça. Parce que là, sûrement que ça fait que si ceux dans l'Ouest sont beaucoup plus riches, ils peuvent commencer à tout take over. Dans le fond, comme à Vancouver présentement. C'est exactement ça. C'est à peu près ça. Là. Les parallèles sont faisables. OK, fait que si on va avec quelqu'un ici au Canada, politique, économie, ou en France, whatever, où ce que t'es, là. C'est sûr qu'en France, par exemple, l'économie va mal, la politique va mal. Ouais, OK, on va rester pour les Canadiens. Qu'est-ce que vous pouvez faire de l'anxiété sur l'économie de votre environnement? Comme tu dis, c'est qu'en ce moment, on vit une période d'inflation et d'incertitude financière. Exact. Tu sais, même des fiscalistes pourraient dire « je ne comprends pas où est-ce qu'on s'en va. » Ouais, où est-ce qu'on s'en va, je ne sais pas. Les questions se posent. Yeah. Mais je ne pourrais pas te dire dans quoi investir. Les réponses se font rares. J'en ai de faire ma petite version. Tu fais ta petite version. On va partir le beat tantôt. Ouais, c'est parti pour ça. OK. Fait, mais là, on peut pas on peut s'anxiéter sur notre économie à nous, mais encore là, c'est qu'on a le contrôle sur notre économie à nous. Exact. Quand on parle d'économie ici, l'économique, les facteurs économiques, c'est vraiment le macroéconomique. Le macro. Tu sais, ce que dans ton portefeuille, tu peux travailler pour, c'est plus dans ton contrôle, dans ton quotidien, mais que la santé économique sur Terre soit en tempête, en ouragan, tout ça, il n'y a rien que tu peux y faire. Il n'y a rien que tu peux faire. Ça l'arrive. C'est comme une tempête, elle arrive. Là. Elle arrive. Il y a plein que tu peux faire. Non, c'est ça. Nada. OK. Ouais, c'est présent. C'est présent. Cette économie-là, elle va être présente que tu y sois ou que tu y sois pas. Exact, c'est ça. Tu peux l'influencer, par exemple, comme on disait. Puis elle peut t'influencer aussi. Exact. Mais il ne faut pas qu'elle ait... Tu n'as pas de contrôle dessus. Fait que nécessairement, elle n'a pas de contrôle sur toi non plus. Là. C'est sûr, comme on dit, si tu vis au Venezuela ou à des endroits, elle va avoir plus de contrôle sur toi qui va créer plus d'anxiété. C'est ça. Ce qui va peut-être t'enlever aussi le contrôle du tien. Oui. Fait que peut-être si quelque chose de pestel prend plus contrôle de toi, tu perds un peu le tien. Ton libre arbitre du contrôle. C'est ça. Vraiment. Fait qu'il faut pas créer d'anxiété. Il faut pas se faire d'anxiété, esti. On en fait tout, mais il faut pas se faire d'anxiété sur quelque chose qu'on n'a pas le contrôle dessus. Exact. Je sais que tous les gens anxieux vont me dire, ben oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Tu comprendrais, c'est très dans mes choses. C'est vrai. Puis là, j'aimerais bien citer les lyrics à Eminem quand il dit Walk 1000 miles in my shoes. Allez la voir, là. Je suis pas capable de la faire. Mais oui, c'est bien tout ça. Mais tu sais, on a tous nos facteurs de stress, etc. Mais l'idée, c'est juste d'être capable de, tu sais, assez se faire comme un mindset, là, que ce soit avec la méditation ou faites-vous une camomille, là, mais d'arriver au point où tu es comme, ouais, ces tempêtes-là vont avoir lieu, puis j'ai pas d'impact. Je suis vraiment plus que... Ça va plus loin qu'une goutte dans l'océan. Oui. C'est ça. C'est présent. Tu n'as pas le contrôle. Le seul contrôle que tu as, c'est combien d'influence ça va avoir sur toi. C'est ça. On garde ça en tête. C'est ça, on ressurligne Tony Robbins. L'influence que ça a. L'influence sur toi. La seule chose que tu contrôles, c'est ça. C'est ça.
À quel point tu laisses faire de l'urticaire ou perdre les cheveux là-dessus. Là. C'est exactement ça. Puis on aimerait-tu tout avoir le contrôle? On n'a pas tout le temps le contrôle. Ben oui, c'est sûr. C'est du travail, avoir le contrôle. Puis d'être capable d'influencer ça comme si c'était des postes de radio. Là. Tu joues avec les pitons. Exact, c'est vraiment ça. Celui-là, je pense que c'est un favorite à pouvoir le comparer avec l'anxiété. Parce que c'est celui où c'est sur le plan social. Donc, tout ce qui est socio-démographique. Socio-démographique. Donc, tout ce qui est les gens. Exact. Fait que ça, les gens. Les gens. On pourrait en parler longtemps, on pourrait faire un épisode juste là-dessus. Juste sur les gens. Il y a des gens comme ci, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui habitent en face, il y a des gens qui habitent l'autre bord. Il y a du gens à perte, à peu, en veux-tu en v'là des gens, mais ces gens-là font le monde qu'on a. Et ces gens-là sont, comme nous, des êtres humains à part entière. Et quelle belle créature que c'est des gens. C'est bon, ça. Donc, socio-démographique. Socio-démographique. Spotify. Socio-démographique. OK, en fait, encore là, la business, les ressources humaines, les entreprises vont sonder et se poser des questions sur la socio-démographie de l'endroit où ils ont leur entreprise ou où ils vont cibler leur public. Parce que, dans le fond, tu es dans un endroit où les gens ont des mœurs, des valeurs. Tu sais, exemple, que, si on fait le parallèle avec les entreprises, toi, tu es un restaurant qui tourne 24 heures sur 24, tu veux t'implanter dans un pays X que tu n'es jamais allé de ta vie encore, mais est-ce que tu as comme oublié de calculer, c'est que ça, on va dire, c'est un pays qu'on va dire, il y a eu 6 prières par jour. Ouais. Puis là, toi, tu es un restaurant qui veut opérer 24 heures sur 24, mais dans un pays, disons, où tout le monde la respecte, la coutume des 6 prières par jour. Puis là, il faut que tu réalises que, bon, qu'il va y avoir des moments où on ne sera pas ouvert. C'est vraiment ça. Puis même si je suis un gros conglomérat, ben c'est un secteur que je pourrais pas mettre tout selon ce que j'aime faire. Oui. Disons, tu vas te placer en Italie. En Italie, le dimanche, il n'y a rien. C'est ça. Il y a fuck out. Exact. Il n'y a rien d'ouvert. C'est ça. Fait que, je veux dire, attends-toi pas à ce que toi, en arrivant, ton PFK soit ouvert. Changer la donne. Non, jamais de la vie. Puis, on peut en citer là, des gros joueurs. Là. Je vais vous parler, exemple, de Kellogg's. Là. Quand ils se sont dit, crème, en Amérique, tout le monde mange des céréales, tout ça. Ils ont voulu, à un moment donné, pousser énormément les céréales en Inde, puis des secteurs comme ça. Puis ça n'a pas marché, là, ça a fait banqueroute. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils font pas ça, mettre du lait dans leur avoine. Ils mangent de l'avoine, là, ils mangent de l'avoine dans plein d'affaires. Oui. Mais pas de mettre du lait. Ben non, c'est des idées de niaiseux. De toute façon, pas ça. Tu penses-tu qu'il y a un Indien dans sa vie qui s'est dit, tu penses-tu vraiment que je vais manger de l'avoine remplie de cassonade quand la cassonade, elle vient d'ici? C'est ça. Jamais de la vie. Je vais manger la cassonade peu qui est ici, m'en mettre dans mon avoine. Si je veux mettre du lait dedans, et j'étais un peu craqué, mais on va le faire. C'est ça. Le crinqué du village va peut-être le faire, mais ça s'arrête là. Fait que, tu sais, même Kellogg, eux autres, ont été affectés par ça, parce ça a planté, ça a été un avis, ce Ils n'ont pas suivi Pestel à la lettre. Fait que c'est ça qui est intéressant, parce que le Pestel, tu peux, après ça, quand tu le maîtrises bien, l'utiliser comme un compas. Ouais. Compass. Et tel les plans cardinaux, là, tu essaies de planifier, analyser dans un secteur X. Exemple que tu déménages, tu changes de vie, nouveau chapitre, puis tu t'en vas dans un autre pays, un autre état. Ben, il y a des éléments Pestel dans lesquels que toi ou ce que tu vivais avant n'était pas présent. Non. Puis que là, cette fois-ci, ça va être affecté. Oui. Fait que ça peut être une belle façon aussi de faire une introspection sur qu'est-ce qui t'attend. Oui. Tu sais, une fois que t'es rendu la première étape, c'est de régler avec ça, là. Mais une fois que t'es rendu assez zen, puis que t'es capable de faire maintenant plus les introspections vers le futur, puis moving on, dans le sens que cet outil-là. T'as des grosses prises de décision à prendre. Exact, tu peux l'utiliser. C'est ça. C'est ça que tu vas en venir. Exact. Tu sais, quelqu'un qui a une famille, là, puis tes enfants, tu sais, si tu les emmènes dans un autre pays, X, puis là... Mais même pas un autre pays, là, tu changes d'État aux États-Unis ou tu changes de ville au Canada. C'est ça. OK, hey, j'ai une job à Vancouver. Vas-tu vraiment à Vancouver? Combien ça va nous coûter un loyer? 5600 $. Économique. Tabarnak. On achète une maison. C'est ça. Là, il faut qu'on achète tout ce que le socio-démographique est bon. Exact. Faut que j'achète tout ce que les autres aussi sont bons. Absolument. Là, ça crée beaucoup de questions. Tu as plusieurs facteurs, puis... là, je vais donner un exemple qui s'en va dans les lettres. On va attendre qu'on soit dans ces lettres-là. Le marteau attend un peu. Ouais, exact. Ça s'en vient vers ça, là. Le socio-démographique, en fait, ça, c'est tout, là, guys. Là, si on peut le ramener sur le facteur humain, ce socio-démographique, ça, c'est de faire que ton environnement, en théorie, des gens, qu'est-ce qu'ils font autour de toi, ne devrait pas te créer d'anxiété, car c'est hors de ton contrôle. Absolument. C'est ça. C'est totalement hors de ton contrôle. Je vais donner un bon exemple qui peut être mal pris par des gens, mais je vais la donner parce que je crois que je la partage avec beaucoup de personnes.
On était hors du bateau pendant quelques jours. Bien sûr. Boum! Alerte Amber, tout d'un coup. Énormément. OK, c'est le fun. Il faut que les gens soient au courant. Mais le monsieur est en Beauce. Oui. Je suis à fucking, genre, dans le fleuve. Il fait sa sieste d'après-midi. Il fait sa sieste d'après-midi, là. Le monsieur, lui, il est à fucking, genre, Chibougamau. Il y a 14 habitants. Il y a 14 habitants. Dans la petite ville qui est, là. Ouais, Desmarais-Ville. C'est ça. La ville la plus proche, c'est Chibougamau, mais lui... Desmarais-Ville, c'est ça. Il a même pas été, genre, enlevé de là-bas, lui. Non. Le feu, il est passé devant chez eux, là. Exact. Ils l'ont pas... Zéro touché. Ce monsieur-là, Lambert sonne. Mais le monsieur, là, tu viens d'y créer une anxiété socio-démographique. Ah oui! Parce que là, il s'inquiète pour les petits-enfants. Il s'inquiète qu'est-ce qui va se passer. Ça y a planté une graine dans la tête que quand je vais ouvrir les nouvelles, il faudrait que je regarde ça. J'aimerais ça qu'il en parle parce que là, maintenant, j'ai eu l'alerte en bas. Je me sens impliqué. Câlisse, c'est ça qu'il faut. Ah oui, ça, c'en est un, ça. C'en est un, ça. Ça le fait imposer, là. C'est imposé, parce que c'est la politique qui décide de nous l'imposer. Ah oui! Je dis pas que c'est mauvais, mais mets-nous pas une alarme de fou qui va réveiller un chameau qui dort. Ah, c'est sûr qu'il y en a une couple, là. Tu sais, à un moment donné, il y en avait une proche de minuit le soir. Il y en avait des fois, même 7 heures le matin, environ. Pendant la pandémie, là, on a eu une genre à 7 heures le matin. T'es comme... Tu sais, c'est parce que... Sur le plan de sauver des vies, c'est parfait, là. Mais c'est sûr que quand tu habites à 1200 km, on va dire, ou 700 km, tu sais, tu veux choisir ceux qui vivent de quoi, là. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de qui vivent avec. Non. Puis j'aimerais ça que ça vaudrait la peine si, tabarouette, tu me dirais, on a attrapé la personne, on a vu si, puis que ça dure 24 heures ou quelque chose. Non, Rends-moi ça palpitant. Ouais, rends-moi ça palpitant. Là, les 4 dernières fois, ils nous annulent ça 1 heure après à peine. Retrouver les enfants, c'est vrai que là, il y en a qui pourraient dire, ah ben justement, c'est l'efficacité du système qui fait que ça s'est su. Bon, peut-être. Oui, peut-être, mais c'est quand même, ils nous imposent ça. Là, après ça, on rouvre les nouvelles. Pour quelqu'un qui est encore une personne âgée ou quelqu'un qui est chez eux, puis que c'est un tic, c'est une mœurs pour lui d'ouvrir les nouvelles. Il y a juste ça à faire. Il y a juste ça à faire, puis c'est le même je connais, c'est le même je me renseigne. C'est sûr, ces gens-là ont plus de social. Non. C'est ça. Ils rouvrent Radio-Canada, LCN, TVA, NBC, puis let's watch this shit and learn about world. Because that way you don't feel disconnected. Comme ça, tu te sens pas déconnecté. Absolument. Tu penses que tu comprends tout ce qui se passe dans le monde, mais t'es dans ton petit 4,5, 5,5 sur le plateau ou à Hochelaga. Exact. Ça, là, ce que tu fais, là, regarder des nouvelles, puis c'est pas mauvais de te renseigner. Non, il faut. C'est comme regarder des réseaux sociaux, des TikTok, regarder des choses, des gens que tu perds ton temps quand tu sais que tu pourrais avancer. Encore là, j'ai rien contre les gens qui perdent leur temps sur TikTok ou Facebook, mais des fois, tu réalises que tu es en train de regarder quelque chose, puis tu fais comme ça me crée de l'anxiété, ça. Absolument. Ça me passe par la tête, puis j'ai pas le choix de le partager, mais Denzel Washington, c'est pas la première fois qu'on le cite. Il a dit une fois l'entrevue sur Internet, puis c'est très bien, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas nous. C'est Denzel Washington. When you don't read the news, you are uninformed. When you read the news, you're misinformed. Puis il dit ça en tapis rouge, l'entrevue de tapis rouge. Là. Shit. Puis c'est mind-blowing. Hey, on peut-tu le traduire pour les gens? Ben oui, on n'a pas le choix, là. Il faut le traduire. Oh, oui. OK, alors quand tu lis les nouvelles, t'es désinformé. Non, attends, quand tu ne lis pas les nouvelles... Quand tu ne lis pas les nouvelles, t'es pas informé. C'est ça, uninformed, fait que t'es pas informé. Pas informé. Puis quand tu lis les nouvelles, t'es désinformé. Désinformé. Ou t'es, de façon, si on veut le mettre en français, là, t'es orienté vers une façon de penser. C'est ça, vers un agenda médiatique. Un agenda. C'est vraiment ça. Fait que c'est plus... Comme un magicien, tu sais, rien dans les manches, mais il regarde à gauche, mais il regarde pas à droite. Regarde pas à droite. C'est vraiment ça, là. Jamais. T'sais. Exactement. T'as raison. Fait que c'est sûr que, bon, là, on fait un parallèle, puis un parallèle qui pourrait être un épisode à part entière, mais c'est ça. Quand on entend parler de la même nouvelle pendant 14 semaines, ou 4 semaines, 3 semaines, à un moment donné, tu te dis, c'est quoi, la Terre a arrêté de tourner ailleurs? Oui, la Terre. Parce que l'environnement pestel continue toujours. Fait que ça veut dire qu'il y a tout le temps de quoi qui se passe. Toujours. Oui, c'est inévitable. Qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Hein? Exact. On le dit souvent, ces choses-là. Ah, absolument. Fait que tout ça pour dire, les sous-marins, fichez-nous la paix avec ça. Fichez-nous la paix. Il se passe autre chose sur Terre. Ben oui, en plus, on a su qu'ils écoutaient de la musique avant de tout mourir. Fait que c'est quand même mode. J'espère que c'était genre... ça peut-être sur leur cellulaire. Cellulaire. Peut-être leur iPod. Sûrement, bro. Parce que c'était sûrement pas sur une orange. Parce qu'ils écoutaient pas ça sur leur marteau. Non. Ce qui m'amène... Oh! Qu'est-ce que marteau? Ou un thé. À mon avis, ça a plus l'air... C'est quoi la chanson? Call me Ayo Technologic. C'est Justin Timberlake. Avec 50 Cent. Avec 50 Cent.
Bon, avec l'inflation maintenant, c'est peut-être 2,50 maintenant. Non, avec l'inflation, moi je te dis, 50, il est bougé de New York, il va être rendu à 57 cents. That's it. Ouais, ça a monté, on lui souhaite, là. Je veux dire, on s'entend-tu qu'il est dans les sacrifiés 4, Expendable 4? Oui. 50 motherfucking cents. Ouais, c'est vrai. Il mérite son fucking maintenant entre 50 cents. C'est quand même fou que soit là-dedans. Megan Fox est là-dedans. Arnold Schwarzenegger n'est pas là-dedans. Non, mais il a jamais voulu. Après qu'il ait fait des apparents, il a fait des caméos là, avec Bruce Willis dans le dernier. Là. Ouais. C'est parce qu'ils sont trop. C'est des élites comme Sly. Ah ouais? Ouais, moi, je pense qu'il n'est pas allé parce que il avait le contrat pour Netflix. Tu sais, là, il a sorti un 3 épisodes sur Netflix. Je pense que ça fit avec le timeline de cette production-là, fait qu'il n'est pas allé d'après moi à cause de ça. Ben, et en même temps, tu penses? Oui, parce que Netflix a signé, il a engagé Arnold. Non, Arnold l'ont engagé. C'est rendu leur VP des Action. Pas vrai. Ils ont créé un poste là, qui est pas dans leur. Oui, c'est le VP Action. Okay, c'est pas ça le vrai titre, là, mais. Il a peut-être pas le droit de jouer dedans d'abord. C'est ça. Je pense que maintenant, il y a un deal d'exclusivité avec Netflix parce que c'est ça. C'est rendu le responsable directeur, very important person of chouchou de Netflix. Ouais, c'est quand même gros, là. Combien d'années avant que Netflix fasse faillite? Moi, je lui donne 9 ans. 9 ans. On est en 2023, là. Ouais. Je leur donne 9 ans. On vient en prédiction. Non, mais 9 ans, ok, fait que ça, c'est 2033. Non, 2020. Ok, attends une minute. 2032. Dans 9 ans, en théorie, ils se font acheter ou ils font faillite. Ah, ben là tu grandis le spectrum. Ouais. Là, ça, c'est très probable. Netflix n'existe plus dans 9 ans. Ouais, dans comme 8 ans, on va faire comme, hey, on n'entend plus parler de Netflix. Puis dans 9 ans, on va faire comme, hey, tweet. C'est vrai, hein? Ce qui est tricky, c'est que, tu sais, on aurait pu dire, exemple, on va dire Apple, Amazon, name it, là, tous ces conglomérats-là. Google, on n'a peut-être pas de plateforme de streaming. Mais oui, tu peux acheter des films sur Google Play Store. Mais, tu sais, on aurait pu dire, un de ces joueurs-là va l'acheter. Mais là, maintenant, ils en ont tous, eux autres. Oui. Fait que c'est sûr que s'ils la jettent, c'est vraiment de façon carnivore pour l'éliminer du marché. Oui, mais ils achètent aussi son catalogue. Parce qu'eux autres ont des plateformes. Pendant le catalogue, Logic a vendu son catalogue pour 10 millions. Je viens de voir ça. Logic? Ouais. No fucking way. Ouais, je viens de voir ça aujourd'hui. Logic a vendu son catalogue. Ouais. Holy fuck. C'est 10 millions de dollars. Ça me surprend que ça soit pas tant que ça non plus. Ben, c'est sûr, mais peut-être qu'il avait besoin d'argent. Il n'y avait pas de bulle à panner au pawn shop. Non. Fait que, il s'est dit, j'ai un catalogue. That's true. Mais ça coûte cher, là. Il est rendu avec 2-3 enfants, là, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas de la même relation. Non. Il y a des pensions à payer à gauche et à droite. Il y a une affaire triste que j'ai lue sur Logic. Il dit, j'hésitais de revoir mon père. Puis il dit, à chaque fois que je vois mon père, depuis que je suis devenu populaire, il me demande de l'argent. Ah. Tout le temps. Ça, c'est ça le gros problème avec ça. Tu sais, même Eminem, là, à un moment donné, son père avait essayé, supposément, de... Oui, c'est la première fois qu'on avait vu, genre, le père à Eminem après 8 Miles. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ceux qui réussissent à tomber dans la grosse abondance et le succès, puis que, tu sais, vous avez un membre de la famille qui réapparaît dans le décor magiquement, tu sais, ou des fois, c'est un vieil ami du secondaire, ou peu importe, là, pas ça un membre de la famille, mais tu sais, c'est weird, là, si comme... T'sais, on va dire l'année d'avant que j'avais l'année d'avant que je blow off comme un malade, là, j'en avais pas de tes nouvelles là, arrête. C'est ça. Moi, quand je mangeais mes toasts à moutarde, là, t'étais pas là. Exact. Pourquoi là maintenant tu viens me le dire que t'as besoin d'une sécheuse? Quel addon. Coïncidence? Je ne crois pas. Puis t'as utilisé ta technologie pour m'écrire. Là, tu vois, ça c'est assez basic shit. Ouais. Technologie, là, dans le fond, c'est qu'il va y avoir des innovations. Ouais. Puis là, maintenant, plus que jamais, cela là, prend la place plus que jamais, parce que l'AI, l'intelligence artificielle, tous les algorithmes, tout ça, on vit de plus en plus dans un monde où on est contrôlé par des algorithmes. Si vous allez dans un spectrum, si vous faisiez une prédiction ici de 9 ans pour Netflix, mais dans 10 ans, là, à quel point la robotique, l'intelligence artificielle va avoir progressé à un autre niveau. Là. Les gens, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas à quel point que les emplois... Il y en a beaucoup qui vont être à risque. Là. L'environnement pestel, là, le marteau va frapper. Là, le marteau va frapper. Tabarouette, mais encore là, il ne faut pas d'anxiété. Il ne faut pas générer d'anxiété sur cette chose-là qu'on ne peut pas contrôler. Exactement. Mais il faut l'attendre à bras ouverts. Parce que moi, à mon avis, dans le pestel à date, c'est celle-là que je trouve la plus haute. Comment dire, elle que l'anxiété, je suis capable de la diminuer le plus possible en me disant la vie va être excitante quand la technologie va avancer. Parce qu'on va pouvoir traverser, aller en Europe, ça va durer quoi? 1 heure. Comme des Hyperloops dans Futurama. Oui, tu parlais de c'est ça, exact. Ben,
On passe en dessous de l'eau, là. Exact. Oh, ouais. C'est comme dans les films, là, qui est tout le temps de quoi de... Tu sais, une fiction, là. Ça fait, là. Exact. C'est vraiment le classique entre bonnes mains. Ça va être génial. Ouais. Ça va être incroyable. Ouais. Mais entre de mauvaises mains. On pourrait tomber dans une d'Éthiopie, genre style 1984, là, Orwell. George Orwell. George Orwell, ouais. On rentre pas dans George Orwell. C'est comme deux spectrums possibles. Puis au final, c'est qui les personnes qui vont avoir les règnes de ça. Tu sais, exemple, bon, là, si on parle de notre ami Elon, ben, tu sais, si Elon, c'est un bon ou c'est un méchant, à suivre, le temps va nous le dire. Mais si c'est un bon, ben, c'est bien pour l'humanité que la technologie avance. Mais il y en a tout le temps des bons. Il y en a des bons. Il y en a tout le temps. Il y en a des mauvais. Mais oui. C'est ça. Je veux dire, ça changera pas. Ça changera c'est comme pas. Pestel, il n'y a rien que tu peux ça. faire. Là. Exact. Tu peux pas changer le monde avec une chanson, Non, là, non. désarmer les canons Non. et les avions. Là. Non. Ça n'arrivera pas. Jamais. Quelle chanson conne. C'est que la technologie va avoir des choses, ça va être comique, ça va être le fun à voir. Tu penses pas, bro? Tu penses pas que genre... Je veux dire, tu vois, la technologie nous a emmené ton fameux Star Academy. La technologie nous a emmené les possibilités de faire ces choses-là. Absolument. La technologie sans la technologie, on serait pas là, présentement. Non. À cette table, je pense. Non, c'est ça. Non, en fait, on pelleterait vraiment du Ça, charbon. c'est vrai. On serait vraiment en train de pelleter du charbon. Absolument. Littéralement. Le problème avec le technologique, c'est que si on avance, là, vraiment, là, avançons, là, si ça prend 50 ans, ça prend 50 ans. Si ça arrive avant, ça arrive avant. Mais peut-être si ça prend 100 ans. Mais 100 ans, avec la technologie qui avance, ce qui arrive, c'est que la technologie, c'est ce qui nous rapproche le plus d'avancer dans le temps. Ça veut dire que entre, on va dire, 1200 et 1300, les siècles à l'époque, il s'est sûrement pas passé grand-chose sur le plan d'avancée. Il y a eu quelques inventions peut-être, mais c'est un 100 ans long et pénible. Il se passe pas grand-chose. Mais aujourd'hui, avec la technologie, c'est tellement puissant avec l'informatique, l'intelligence artificielle. Mais n'est-ce pas l'évolution? Oui. Parce que tu parles il y a deux siècles, il y a 3 siècles. Pauvres autres, là, nos ancêtres, là, bro, ils apprenaient à utiliser une porte. Ouais. Il y avait une penture, puis il apprenait ça, lui. Ah ouais, c'est fou. Une fourchette et une assiette. Exact. Donne-y le temps. Ah ouais, c'est vrai. C'est normal que l'évolution a pris du temps. Ah oui, c'est sûr. Les écureuils n'avaient pas toutes des ailes un moment donné, puis regarde, il y en a en Australie qui ont... Ah ouais, c'est vrai. L'évolution fait son travail. Qu'est-ce que Darwin dit? Le besoin crée l'organe. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Uh-huh. Je pense que le besoin crée l'organe, ça crée que si on a besoin de vivre dans cette société-là, c'est que toutes ces choses-là devaient arriver. Mm-hmm. Il devait avoir la politique, il doit avoir l'économie, il doit avoir la sociodémographie, il doit avoir la technologie, parce que c'est l'évolution de l'homme. Mm-hmm. On ne peut pas rester stagnant. On n'est pas une créature qui reste stagnant. Non. On avance. Si on stagne, on meurt. Si on stagne, on meurt. Fait qu'on va avancer jusqu'à temps qu'on meurt. C'est vrai. On n'a ça pas le qu'on choix, fait. c'est inévitable. C'est inévitable. Exact. Chaque humain. Il n'y a pas un humain en ce moment. Puis je parle pas de vous, je parle pas de nous, mais je parle des gens. Il n'y a pas un humain en ce moment qui est heureux s'il stagne. S'il est dans le même endroit, la même salle, la même maison, la même place, puis il ne sort jamais, cette personne-là est aucunement heureuse. C'est impossible. Elle doit sortir de son environnement, sa zone de confort, pour parfois, ne serait-ce aller jouer au bingo, ne serait-ce que aller à l'épicerie chercher ses gratteux, ne serait-ce que aller une fois de temps à autre chez le coiffeur puis parler à la coiffeuse. Ouais. Là, je parle pas une vieille personne, mais n'importe qui d'autre. C'est ça. C'est impossible si tu ne sors pas de ta zone de confort pour aller vivre ce que l'humain doit vivre, tabarouette. Exact. Comme JF dit. Cueillir la vie. Cueillir la vie. Ayez du fun. Amusez-vous. C'est ça. C'est absolument ça. Point important qu'on tient à souligner. Dans les années 80, ça s'arrête là. C'est peste. C'est vrai. Finito, bambino. On arrête le podcast. C'est fini. Ça serait. Mais là, peste. Pas dans les années 80. Puis tu sais, c'est pas un beau mot, peste, on s'entend. Même en anglais, les gens étaient comme genre... Ben, c'est du pest control. T'appelles un exterminateur. Là. C'est de la vermine en français. C'est ça, la peste, à ce jour, c'est ce qui a tué le plus de personnes, sûrement. C'est ça en français, la plague. Oui. C'est la peste. C'est ça. Exact, c'est ça, la plague cherchait, noire, hey, c'est ça, et voilà. Ça fait 7 mois, là. En maudit. Rewind. Mais, et voilà. Pourquoi qu'il n'y avait pas de E à l'époque? Pourquoi il n'y avait pas de E? Parce que dans les années 80, on s'en caillissait. C'était les gros moteurs, les V8. Puis là, je parle pas de jus de légumes. Puis... Des cigarettes, on s'allume des cigarettes. Let's go, 3 Marlboro. Les docteurs te disent à TV, prenez-en, c'est en santé. Bon, ça, c'est pas dans les années 80, c'est un peu avant. Mais c'est quand même fou, pareil. Les docteurs ont déjà dit ça. En 1980, on s'entend-tu qu'ils nous mettaient du mercurochrome sur nos bobos? Absolument.
Alors, si t'es vintage à l'os, tu t'es fait mettre du mercure au chrome, c'est blessure. Si t'es vintage à l'os, il te donnait du putain de sirop pour la toux aux bananes qui est toxique pour nous. Mais c'était-tu bon? C'était tellement spécial, ça, le sirop banane. Ouais. Ah ouais. Je serais curieux de... Ah ouais. Tu sais, la mémoire olfactive, là, puis ta langue, là, je serais curieux de voir si ça me ferait un effet nostalgique à fond, ou je serais genre... Mais l'arôme était toxique pour l'humain. Ouais, c'est sûr. Il a enlevé les tablettes. C'est fou. C'est même fait enlever avant le sirop de codéine. Ça démontre à quel point c'était pas bon. Là. Le sirop de codéine est resté plus longtemps sur les tablettes que ça. Fait pourquoi qu'on pensait pas à l'environnement? Parce que, exactement, il y avait des gros moteurs, il y avait de la pollution, on faisait de la coupe à blanc, on creusait dans le sol pour faire des mines, on s'en allait dans le fond de l'océan pour aller chercher des gisements de pétrole. On le faisait dans les années 80. Ah oui, absolument. On faisait ça des plateformes. On allait foutre le bordel dans les estis d'océan ou dans le golfe du Mexique. Mais on le faisait. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les compagnies n'ont pas eu le choix d'inclure environnement, écologie dans leur pestel à suivre parce que c'est une règle qui s'imposait maintenant. Exactement. À eux autres. Parce qu'ils devaient suivre l'environnement et l'écologie parce qu'il y a une pression sociale. On s'entend, la sociodémographique, politique. Parce que les autres vont influencer les autres. Oh my God, je viens de comprendre qu'ils s'influencent chacun. C'est ça, c'est tous des facteurs qui sont en symbiose, mais qui s'affectent. Parce qu'à un moment donné, c'est que pression sociale, puis là, le politico s'en mêle. Pression sociale, politique. Si la politique va pas bien à cause de ton environnement, qu'est-ce qui arrive? L'économie crash. Hostie, qu'est-ce qui arrive à l'environnement puis l'économie? C'est fucked up. C'est ça. C'est exactement ça. C'est tout interrelié. Oh my God. Fait que notre ami Frankie Aguilar, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Il est pas fou, là. Il est pas fou, ce petit monsieur-là. Là. Ben non, man. Il était le premier professeur. Il était le premier prof de School of Business of Harvard. Le premier? C'est le premier de school. C'est comme l'HEC de motherfucking Harvard. Fait que this motherfucker wasn't a dumb dude. Non, il savait ce qu'il disait. Il savait. Ouais. C'était un bon blanc suprémaciste qui avait hérité de pas mal d'argent, mais il était pas con. Parce qu'il a emmené ce truc-là que n'importe qui peut utiliser. C'est vraiment ça, là. J'espère qu'il se tourne dans sa tombe en ce moment. Sûrement. On peut pas l'inviter à prise glace. Non. Vous connaissez mes mauvaises habitudes. On t'invite, M. Aguilar. Fait que là, en faisant ton lien mind-blowing, qu'ils étaient tous interreliés, ils sont tout tous ça, interreliés. puis là, le politique s'en mêle. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout, maintenant, ça va être ça l'actualité beaucoup, avec l'environnement, pour affecter ça. Pour respecter certaines normes. OK. Je peux te suivre un peu dans le sens que pour respecter ces choses-là, parce qu'ils se font imposer des choses, un contrôle. Les autres, ils ont un contrôle sur ces choses-là. C'est eux, le macro-gestion. Oui, c'est vraiment ça, dans le macro. Si le L serait quelque chose qui vient influencer toute la gang, c'est sûr que c'est quelque chose par rapport à la putain de loi. Exactement, les lois. La loi et l'ordre. Donc, on parle ici du législatif. Donc, pour gagner au Scrabble, là, législatif. Pour impressionner les beaux-parents quand vous allez en souper. Là. Tout en même temps. T'impressionnes les beaux-parents, la fille, tout le monde en même temps. Législation. Ça s'écrit pas mal. Ça s'écrit pas. Dans le fond, lui, il n'a pas eu les beaux-parents. Il a eu la fille, mais les beaux-parents n'ont pas marché par deux. Les beaux-parents n'ont pas... Ah, nice. Un petit accent aigu. Législation. S/Slation. Slater. Comme le dude qui a entraîné les Tortues Ninja. Législation. Splinter, sorry. On dirait que j'ai oublié. Slayer, c'est un band. Ouais, mais j'ai oublié que c'est une écharpe. On dirait que ouais, c'est ça. C'est une écharpe. C'est écharpe. C'est ça le truc pour s'en rappeler, en fait. Oui, mais dans le fond, c'est ça que c'est. C'est une écharpe, pauvre gars. Fait que là, il fallait que je plug les lois parce qu'évidemment, l'environnement, c'en est un très bon exemple où ce qu'il va y avoir des lois dans le futur qui vont s'implanter. On va avoir de plus en plus des pays qui vont dire, exemple 2030, on peut plus acheter d'auto électriques. Non. On peut plus acheter d'auto à gaz, il faut absolument avoir des autos électriques. Le politico va mettre des lois en branle qui va faire que, selon leur vision à eux de sauver l'environnement, mettre des législations, des lois qui fait que, bon, 2030, aucun constructeur... Ça, là, pour les constructeurs automobiles, c'est un gros pestel, ça. Quand tu te fais dire, hey, tu pourras plus vendre tes véhicules à essence. Ça, c'est hors de ton contrôle. Tu réalises-tu que, en fait... Oui, tu viens de me faire réaliser que, genre,
quand c'est arrivé, ça, là, c'était le début de la fin de l'automobile. Exactement, c'est ça. C'est en 67, 70, ça a commencé à tomber. Ah oui, parce que dans les années 80, il y a eu la crise du pétrole. Exactement. Ceux qui aiment les muscle cars, là, tu sais, les années, début 80, il y avait encore des muscle cars. Après ça, mais, tu sais, 87, tout ça, regardez la Ford Mustang de ces années-là, là, vers 89. Oh my God. Vous allez la regarder, ça a l'air une Ford Escort. Vous allez vous dire, ouais, il y a devant une crise du pétrole. Les moteurs se sont mis tout à réduire. J'ai déjà demandé à un monsieur qui avait une vieille Mac 72, une Mustang Mac 1972. J'ai demandé qu'est-ce que tu penses d'une Mustang 1985. Il a dit ça, tu touches même pas ça avec un bâton de 10 pieds. Ah ouais. C'est drôle, le monsieur. C'est ça. C'est en 85 la première année qu'ils ont fait le switch de cette Mustang-là? Ouais, 84, 85, 86, 87, 88. Ouais, ça ferait du sens, sûrement. En 90, ils ont emmené en 95... Ils ont arrêté celle qui ressemble à une boîte à chaussures. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont mis la nouvelle qui était celle de notre enfance à nous, là, plus celle-là. Mais en 90, ils commençaient déjà à la modifier, la 80. Oui, tu vois. Carrée, c'est ça, c'est ça. Tu vois qu'elle se transforme. Puis tu sais, elle est vraiment devenue ronde. 95-96. C'est ça. Dans le fond, elle s'est dissociée de la Cavalier qui s'y ressemblait beaucoup. La Cavalier, elle a continué à être carrée jusqu'en 94. Avec la Sunbird aussi. C'est ça. Ah ouais. Ouais. Ah, pour les Memory Lane pour ceux qui aiment les autos. Pour ceux qui aiment les autos. OK. Fait que, oui, l'environnement, pour faire plaisir à tous ces éco-anxieux. Pour faire plaisir. OK, mais là, tu vois, éco-anxieux, on pourrait le dire, l'écologie, l'anxiété de l'écologie. Est-ce qu'on pourrait dire que ces gens-là qui se font une anxiété de l'écologie, la Terre va brûler, il fait de plus en plus chaud, les glaciers brisent, les fondent, ben oui, c'est nous qui le brisent. C'est ça, ces brises-là, c'est nous autres. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables du réchauffement climatique. Ces gens-là ne devraient pas se créer d'anxiété sur quelque chose qui est hors de leur contrôle. Absolument. Mais explique-moi, là, dans le sens, si tu as une petite idée avec tous les gars que tu as rencontrés, comment est-ce que quelqu'un peut être anxieux de l'environnement? C'est ça. Écoute, fais ta part si ça te fait bien dormir la nuit. Là. Fais ton recyclage, fais ton compost. C'est correct. Puis, tu sais, c'est vrai que si tout le monde en fait un petit inch, on va avancer dans quelque chose. On peut influencer la chose. Mais c'est pas ta faute si en Chine, ils pêchent et qu'ils détruisent tous les coraux parce qu'ils créent des filets puis ils arrachent tous les coraux. Les coraux, c'est les arbres de l'océan. Fait que, tu sais, nous, là, ce qui nous donne notre oxygène, c'est les arbres. Mais dans la mer, c'est les coraux. C'est les poumons. Tu sais, écoute, là, t'as pas à stresser avec les pailles en plastique. Au final, avec tout le conglomérat militaire, les pêches qui pourraient même se qualifier d'être braconnières face aux coraux, tout ça, c'est tous des conglomérats, ça, qui polluent quoi 100 000. Oui, même si demain matin, tous les citoyens, on prendrait toutes nos jambes, il n'y aurait plus d'auto à essence. Fuck, ça n'existe plus, là. Fini. Pouf, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ça change rien, on ne sauverait pas un yata de plus. Non. La Terre. Mais non. La Terre va survivre à l'homme, pas l'inverse. C'est exactement ça. La Terre va nous surpasser. C'est normal. On est arrivé ici, on va partir d'ici. Elle va continuer. Mais oui. Mais on n'a pas de raison à se faire exactement qu'est-ce que tu dis, dans le sens, s'ils s'en vont pêcher, là, eux autres, puis ils détruisent des corails au complet, on n'a pas à se créer une anxiété sur ça. Qu'est-ce que tu veux que je contrôle? Dans le sens, c'est ça. T'es qui, toi, là, petite fille ou petit garçon de Joliette ou de Saint-Jérôme, qui se stresse pour ces choses-là qui arrivent en Amazonie ou en Australie ou en Chine, quand tu regardes même pas ton hostie de pays qui est en train de se faire couper à blanc ou qu'on crisse des trous immenses de la grosseur de la ville de Montréal, l'île, dans la nature pour faire, on va aller chercher un peu de cuivre et d'or là-dedans. Pourquoi? Pour respecter de faire autant d'auto électriques pour le lithium, le cobalt, toutes les autres... Vous savez pas ça. Personne réalise ça. Hein? C'est ironique. C'est ironique. Moi, je m'achète une Tesla, m'achète un auto électrique, pense à l'environnement, j'habite sur le plateau, je suis vraiment hot. Tu réalises pas, toi, que tu es en train de décalisser au-dessus de 1 million de micro-organismes et combien d'espèces dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario, dans le Nunavut aussi, là, juste pour aller chercher du lithium, elle aussi, du lithium pour ton hostie d'auto électrique. Ça, tu réalises pas. Non, toi, tu dis comme genre, rien ne se crée, tout se transforme. Exactement. Let's go. C'est vraiment ça. Pour le bien de la cause, googlez ça, là, des mines de lithium, là, c'est fucké, là, c'est des creux, puis c'est en dégradé, là, ça descend comme en dégradé. Là. On dirait quasiment une ruche, mais de l'intérieur. On a besoin d'une mine à ciel ouvert, parce que tu peux pas le faire à ciel fermé. Non, c'est ça. Hein? Comme des mines d'or, tu vois pas tout. Non, ça c'est plus... C'est caché en dessous de la terre. Comme une fourmilière. Un peu. C'est ça.
Fait que ça, ces cratères-là, crème, penses-tu vraiment que ça aide l'environnement? Fuck all. Ça va prendre, je sais pas combien de Tesla ça va prendre pour qu'est-ce qu'ils font, ces minières-là? Pallier à ça. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font, ces minières-là, pour le pestel de ce monde? En fait, c'est reconnu au Québec. Les minières n'ont pas le choix pour la législation de suivre des règles environnementales. Exact. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Remboutir le terrain. Oh! Mais s'ils ne peuvent pas avoir assez de choses pour emboutir, entre autres du compost, parce qu'ils rachètent le compost à des villes, les minières, là, ils rachètent le compost à Gatineau, des places, des grosses places. Pour emboutir, qu'est-ce qu'ils font? Ils payent des taxes de carbone. Ah! Des taxes de carbone. Des passe-pogo réclament pas 200$. Des passe-pogo. Ils sont fucking riches. Ils sont fucking riches. Vraiment, ok, tu sais, volontiers. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Si tu me laisses te claquer sa gueule, je te donne 50$. Ouais. C'est complètement con. C'est ça. Puis là, après ça, toi, tu vas me dire que genre la petite fille ou le petit gars de Saint-Jérôme-Joliette, lui, il fait de l'anxiété. Parce que les grosses entreprises s'en calissent. Mais lui, il fait de l'anxiété parce qu'il est comme... j'ai pris mon auto 2 fois cette semaine. Je pense que je pourrais pas. Je vais prendre le boss. Ouais. C'est ça. Puis là, quelqu'un, si on essaie de faire l'avocat du diable de l'autre, il dirait, mais justement, je suis comme en rogne contre l'univers face à tous ces conglomérats-là, puis des anarchies, fuck le capitalisme, on devrait tous vivre dans des huttes. Dans des huttes, socialistes au bout, nationaux-socialistes... néo-socialiste. Non, en fait, je suis en train de me tromper. Le néo-socialiste, c'est une autre affaire. Don't quote me on this one. C'est lapsus. Mais c'est complètement con parce qu'en plus de ça, c'est que tu vas faire ton... Parce que là, on met une enfance sur l'environnement. Là. On va le faire parce que... Ça va être beaucoup à la mode, plus que jamais. Oui, ça va être à la mode. On va se le faire marteler. Là. Yeah. Oui. Puis les autres aspects de ceci ne sont pas des choses en théorie dans notre Occident, dans notre pays, qui sont des choses qui créent de la grande anxiété chez les gens. Excusez-moi, j'en perds mon français. La législation qui est légale, pour quelqu'un personnellement, on s'entend-tu que si t'as pas, on pourrait dire même si t'as pas de préjugés raciaux, si t'es pas une minorité visible, le légal ne te stresse pas tant que ça quand tu sors de là. Je vais contrer avec un exemple. Exemple, toi, tu es un tenancier de bar. Ouais. Ben, quand tu te fais dire que dans mon état, maintenant, on va dire ça va être 21 ans et plus. Yep. Ou tu sais, comme si tu étais un dispensary. Yep. Puis là, tu te ferais dire, OK, cet état-là, maintenant, ça va être 21 ans au lieu de 18 ans. Yep. Ben là, ça, c'est un pestel, c'est hors de ton contrôle. Tu viens de perdre les 18 à 21 ans de ta clientèle. Mais si on parle personnellement. Mais sur le personnel, dans l'humain. Dans l'humain, qu'est-ce qui est légal qui peut te créer de l'anxiété? Mais encore là, si t'es pas une minorité visible, exact. Puis t'as pas peur d'un policier, il y a rien là. Ouais, c'est sûr. Par contre, j'ai connu des gens qui pouvaient même plus aller dans un Walmart pendant un certain temps. C'est vrai. Oh! C'est vrai, parce qu'ils se font pogner. Parce qu'il y avait des règles. Il y a des règles. Oh oui. Puis il y avait le bonhomme 7 heures aussi. Le bonhomme 7 heures qui arrive. Mais qu'il soit là. Ça, c'est du législatif qui vient... oui, ça a créé de l'anxiété chez des gens. Oui, t'as raison. Ça a créé de l'anxiété chez les gens. En fait, tout le monde a vécu de l'anxiété légale à cause des couvre-feux, puis le bonhomme 7 heures, puis toute cette style de marde là. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, si on y va dans un sens, qu'est-ce qu'on pourrait vivre tous les jours pour quelqu'un? Légal, OK, technologie, socio-démographique, économie et la politique ne sont pas des choses nécessairement qu'on peut... On peut en faire de l'anxiété, mais on va pas en faire nécessairement à part si on écoute les nouvelles, à part si on sait des choses, si on nous renseigne sur le sujet, si on fouille un peu sur le sujet, on ne fera pas vraiment d'anxiété. Si on ne sait pas ce que Trudeau fait, on n'en fait pas d'anxiété qui arrête de dépenser notre argent parce qu'il va à Cuba voir ses cousins. Non, pas du tout. La technologie ne nous stresse pas non plus. Non. Mais l'environnement semble stresser tout le monde. Pas stresser, excusez-moi, créer de l'anxiété chez toutes les gens. Et ça fait pas de sens parce que dans ce Y-là, c'est pas vous qui contrôlez l'environnement. On n'a aucun contrôle, c'est pas notre ressort. On a une mini-influence de pas crisser notre botche de cigarette à terre, de pas crisser nos bouteilles à terre, puis de mettre nos poubelles dans un bac où quelqu'un va venir les chercher, puis la même affaire avec le recyclage. C'est ça. Encore là, on a-tu le contrôle? Toi, t'es là en train de me narguer qu'il faut que je recycle mes affaires, mais dans le fond, tu le sais même pas que ta putain de ville de Varennes met tout dans le même trou. C'est ça, hein? C'est pas parce que tu recycles que tu habites dans une ville qui recycle vraiment. Non.
non. Fait que des fois, c'est juste la conscience du pareil. Parce que moi, j'ai déjà travaillé à des endroits que je suis pas mal sûr que la berne à déchets, elle allait à la même place que la berne à recyclage. Moi aussi. Puis peut-être qu'il y a plein de gens en restauration ou d'autres domaines qui pourraient nous le confirmer. Confirmez-moi si le petit gars chez Tim Hortons, quand il voit les 4 poubelles, puis il est écrit recyclage les deux là, puis les 4 poubelles déchets à droite, il fait vraiment, mais est-ce que je vais sortir tous les cappuccinos glacés et les cafés dans l'affaire recyclage? Je pense pas. Ben non. Je pense que je crisse tout ça ensemble. On va mettre ça dans le container. Ça, exact. Pis c'est pas que lui, il est contre l'environnement. C'est pas sa faute à lui. Parce que les gens, ils savent pas lire, fait que là, ils ont pitché ça dans le trou. Oui, mais déjà, c'est un jeu, faut que tu le lances. C'est ça, exact. Fait que tu essaies de gagner des points. Tu gagnes des points, je veux dire, Mario! Il y a pas de toutou à la fin que tu gagnes, c'est pas dans une fois. Mais... Une roussette, tu gagnes une roussette. Peut-être. Déroule le rebord. Déroule là, c'est ta chier. Tu ne peux plus dérouler le rebord. Non, maintenant c'est technologie. Technologie, le rebord. Sors ton sel. Crée-toi un profil. Marque ton âge, ta couleur de cheveux. Puis pour te créer un profil client qui va faire que maintenant, Tim Hortons a un profil sur toi. Shit! Est-ce que tu penses que la technologie va arriver à un certain point où ça va être tellement abordable d'avoir des téléphones cellulaires, puis ça va être facile d'avoir du réseau à bas prix, que les gens vont avoir surconsommé, puis on va plus... Tu sais, on voit des gens avec 2 téléphones, donc ça va arriver à un point où c'est comme la norme. Tout le monde a 2 téléphones, un à la maison, un qui emmène. C'est ça, branché à jamais. Ou un dans l'auto, oui. Un qui emmène. Ben vois-tu, c'est une très bonne question, parce que tu sais, si on regarde en Asie, il y a plusieurs pays qui c'est très populaire d'avoir un téléphone à 2 cartes SIM. Oh. Fait que ça, c'est la petite puce que vous mettez dans vos téléphones. Nous, au Canada, il n'y a aucun fournisseur qui vend ça à 2 cartes SIM. Il faut que vous achetiez ça en ligne, là, mais Bezos ne livre pas ses bateaux, fait que nous, on peut pas. Là. Non. Mais c'est déjà présent ça, où tu peux avoir un téléphone, mais tu sais, as exemple 2 numéros de téléphone. Tu peux texter ta side girl, puis ta vraie, elle ne saura pas. Là, one for the dough, one for the... Oh. Mm-hmm. Je parlais pas du Père Noël. Là. No. Tu te rappelles de l'annonce HO, écrire au Père Noël avec ton adresse? ça c'est vintage à l'os. Là. Hey, c'est vieux. C'est intéressant parce que j'ai appris finalement, je pense que c'était des employés de Post Canada qui répondaient, d'après moi. Pas vrai. Ça ferait du sens. Mais l'annonce aussi, ça paraissait que c'était des employés du Canada. C'était censé être des lutins, puis c'est plein d'adultes. Genre. Ouais, c'est sûr. Ça n'a pas de sens. Ça, c'était drôle. J'ai déjà fait. Au moins une fois. For real? Au moins. Ouais, je me rappelle, il renvoyait vraiment une réponse. Ça marchait. Ça marchait. Technologie. Tu pouvais t'abonner une pièce, t'envoyer des cassettes. Oui, on a parlé de ça, ma cassette de Walt Disney. Oui. C'est vrai. Fait que, dans le sens, là, guys, là, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de ça pour vous personnellement? Si vous avez une business, allez vous renseigner sur le sujet Pestel, parce que, genre, il y a beaucoup plus à dire que qu'est-ce qu'on vient de vous donner là. Absolument. Vraiment plus. Si vous avez une business, ça vaut la peine d'aller voir ça comme Eisenhower, comme Smart. Si vous êtes vraiment sérieux dans votre projet, allez vous outiller de toutes les affaires que vous pouvez, parce qu'à quelque part là-dedans, vous en prenez, vous en laissez, mais vous perdez rien de ce que vous apprenez. Là. Aujourd'hui, on lui lit de moins en moins. Fait qu'au moins, allez vous renseigner sur des choses, des outils qui sont pertinents de des gens qu'eux autres ont investi leur putain de vie à le faire. Absolument. Ça va vous aider à évoluer, devenir les meilleures personnes, la meilleure version de vous-même. Comme dit un de nos fans, Jesus Christ, praise the Lord. Praise the Lord. Tout le monde est d'accord avec ça. Puis, essayez d'éviter la mauvaise fée du monde. Éviter la mauvaise fée du monde. Faites plaisir à M. Brel. Brel. Jacques de son petit nom. Ne le quittez pas, OK? Ce bon, pauvre ça. Brel. L'anxiété, dans tout ça, vous ne devez pas en faire. Vous devez vous contrôler sur un aspect, parce que, hein, bro, c'est pas normal que tu fasses de l'anxiété pour quelque chose qui est hors de ton contrôle. Exact. Puis là, qu'est-ce qu'on dit, exemple, aux gens qui sont comme, ben là, tu sais, fait que moi, je suis comme une irrégularité de la vie parce que moi, je stresse avec tout, puis tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Prendre une tisane. Mais la respiration, ça serait un premier bon truc, là. Tu sais, la respiration, des vrais... Ça, c'est bon, hein. Il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à ne jamais respirer. Oui, c'est prouvé. Il y a beaucoup de gens, ils disent surtout des gens qui n'ont pas fumé. Parce que, parce que les fumeurs, ils prennent des grandes bouffées sans le réaliser. Ils savent comment. C'est ça, par inadvertance. Oui, puis c'est pas de la bonne heure, non, mais ils ça, savent mais comment. Ils ont déjà la motricité de le faire. Fait qu'ils peuvent peut-être plus l'appliquer. Que quelqu'un de normal qui fume pas va peut-être rester dans la même minute puis il va respirer 3 fois. Là. C'est ça. Puis là, ils vont me dire, tout offusqué, si je respire pas, je meurs. Non, mais de vraiment respirer.
De prendre des bonnes, respirer. On fait juste respirer pour vivre, pour survivre, pour oui, pas manquer d'air. C'est ça. Mais c'est pas ça, respirer. Non. Respirer, c'est avec des longs silences, où dans ta respiration, il y a des délais entre l'inspire et l'expire. Absolument. Je parle pas de la carte de la SAQ, là. Non. Non. La carte d'alcoolo. Ouais, c'est ça. C'est une carte d'alcoolique. La carte inspire, ça inspire l'alcoolique. Exact. Mais nous, on aime bien la carte expire. La carte expire est belle fun. Elle marche à Oka, Kanawagé. OK, mais comment on peut clore ça, cette pestel-là, pour les gens, surtout qu'on reste fixé sur l'anxiété, cette anxiété-là qu'on doit gérer toute la gang. On doit être capable, mais encore là, la politique, est-ce que la guerre en Ukraine vous stresse? Mm-hmm. Est-ce que la guerre en Ukraine vous crée une anxiété? Pourquoi? Assis-toi, médite, respire un peu, écris à la limite. Ou parle avec quelqu'un, dessine, ou parle avec quelqu'un, assis-toi avec un ami ou ta conjointe, ton conjoint, ton chum, ta blonde, puis demande-lui pourquoi est-ce que ça me crée de l'anxiété, cette guerre-là. Exact. Que tu puisses l'extérioriser, puis que tu comprennes, Chris, c'est hors de ton esti de contrôle. C'est ça. T'as pas à t'anxiéter là-dessus, t'as pas à te créer de l'anxiété. Concentre tous les choses, tu peux contrôler des Y qui sont à toi, qui sont vraiment à toi. Exact. Améliore ta vie, ton environnement à toi. Oui. Puis ta vie va s'améliorer. Oui, c'est ça. Tu peux pas améliorer ce qui est externe à ta vie. Jamais de la vie. Tu contrôles pas tes amis, tu contrôles pas les gens autour de toi. Tu peux contrôler simplement qui vient autour de toi, comment tes voix autour de toi. Exact. Le reste, ça n'a qu'une influence sur toi, autant que tu as une influence sur Pastel. Exact. Le niveau que tu y laisses s'imprégner sur toi. Ben oui, tu décides. C'est comme n'importe quoi que tu crois, là. Parce qu'encore là, si JF serait là, il dirait c'est du 3D, ça. Ça, c'est comme le tableau. C'est nous qui l'a créé. C'est nous qui l'a décidé. C'est nous qui l'a transformé. Absolument. Parce que ça s'appelait ESP. Parce que dans le fond, politique, création de l'homme. Création de l'homme. Économie, création de l'homme. Sociodémographie. Sociodémographique, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est vraiment ça. Ouais. Technologie. Technologie. Il n'y a jamais eu de technologie qui s'est créée sans l'homme. Ah oui? Oh, OK, extraterrestrial. We can come back on this, but E.T. Ouais, peut-être. Chromosome manquant. L'environnement. Attendez. L'environnement, c'est créé par la nature, la vie, la terre, mais la crise environnementale est une création de l'homme. C'est une création de l'homme. Absolument. Mais en fait, l'environnement, c'est parce qu'on le comble. En étant sociodémographique, on comble l'environnement. Absolument. C'est ça. L'homme devient l'environnement. C'est nous qui l'occupent. C'est nous qui l'occupent. C'est ça, en fait. C'est nous qui rentrent dans le trou. Exact. On est le bloc Lego. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vrai. Carrément. Les lois. Ouais. Il n'y a rien de plus de création de l'homme. Il n'y a rien de plus con que des lois. C'est important des lois, mais il n'y a rien de plus con que cette affaire-là, de la législation de l'humain. C'est vraiment ça. Ben oui, parce que des lois, des fois, c'est parti d'une bonne intention, mais à quelque part, c'est ce qui crée des peurs des gens. Absolument. Puis, tu sais, des lois, on pourrait en faire un épisode complet sur des lois loufoques que dans certains pays ou des fois, vous l'avez même pas si longtemps que ça. On a déjà parlé dans un épisode où on parlait de M. Trudeau qui avait décriminalisé la sexe anale au c'est Canada. C'est intéressant, ça. Ben oui. M. Trudeau, pas le fils, pas le fils, père. Le père. C'est quand même lui, là, dans les années 70, là, j'ai pas l'année exacte, mais il a décriminalisé, il a rendu légal la sodomie. Toi, là, tu peux faire du temps en prison si le voisin apprenait puis tu toulais que tu avais sodomisé. Sodomisé. T'as sodomisé ta femme, ça fait 20 ans que t'es marié. Let's go à Bordeaux. Mais non, tu mets du beurre de peanut sur le bout de ta chatte puis tu te fais manger par ton Golden Retriever. Ça, c'est correct. Ouais. C'est bizarre, hein? Ça, c'est bizarre. C'est quand même... Maintenant, tout est correct. Envoie l'anal, beurre de peanut, tout en même temps. C'est ça. Melting pot. Melting pot. Le Golden, attache-les dehors. Tu n'auras pas besoin. Non. OK, fait que là, bro, comment qu'on peut fermer ça pour tout le monde, l'anxiété, Pestel? Je reviens à environnement sain va faire que leur vie des gens vont s'améliorer. Fait que pour ceux qui sont dans leur poursuite de leur but, leur grand but, leur rêve, leur bonheur. J'aime ça. Attaquer à fond. Ouais. Mais utiliser le compas qu'on vous parlait un peu plus tôt. Le compas. De l'environnement Pestel, des facteurs Pestel. Et quand vous attaquez à votre projet, ayez tout le temps la perception de qu'est-ce qui pourrait aussi affecter ce projet-là par des bâtons dans les roues. Parce que un bâton dans les roues, un iceberg à l'horizon,
anticiper, ben tu fais pas comme le Titanic, puis t'es pas on est trop proche puis on peut plus tourner. Parce que tu l'as vu venir. Tu l'as vu venir. Exact. Tu as analysé. Garder la vue d'ensemble. Oui. Oui. Voir la forêt et non l'arbre. Voir la forêt et non l'arbre. C'est ça peut-être le secret. C'est peut-être ça le secret. En fait, puis l'anxiété, c'est peut-être tout le temps l'arbre. Non, en fait, ça serait l'opposé. Non, c'est ça. Ceux qui sont stressés des foules, ils ont peur de la forêt. Ils ont peur de la forêt. Mais c'est parce qu'ils ont peur de la job. Si je te dis, tu dois laver ce verre-là, fais pas peur. Je t'en mets 20 la semaine accumulée. Oui, puis là, tu rajoutes un temporel. Faut que tu le fasses, les 20, mais dans 20 minutes, là, sinon je te renvoie. Ça fait peur. Fait que là, t'as peur à ta job, t'as peur à ton économie. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Fait qu'en théorie, dans le fond, Pestel, c'est l'arbre. C'est la forêt. Oui, c'est ça. Mais la forêt est là. Exact. Toi, que tu n'es qu'un petit trèfle dans tout ça. Un petit trèfle dans cette forêt. Exactement. C'est tout ce qu'on est. Mais on peut pas contrôler la forêt. Non. On peut juste grandir, prendre du soleil et prendre le plus d'expansion possible dans cette putain de vie-là. Exact. Planter des petits trèfles de gauche à droite aussi de notre tour. Peut-être en illuminer quelques-uns, les aider le plus possible les gens. Puis comme Jeff disait, avoir du fun. Amusez-vous, esti. Amusez-vous. Le bonheur. Le meilleur remède. Le meilleur remède. Sur Terre. Monsieur Trudeau l'a décriminalisé. On a le droit d'avoir du fun, esti. Ok, on perd là-dessus. Ah ouais, c'est parfait. Skull to that, my brother. Skull to that. Skull to you, my motherfuckers, too. Soyez pestel. Laissez-vous pas berner par la brume. Exact, tel un Titanic percuté par ces icebergs. Mais au-delà de ça, soyez brise-glace. Tu es brise-glace, je suis brise-glace, nous sommes brise-glace. Ciao, guys.